tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de la saison 2017 de la Viking TV. Au programme aujourd'hui, on refait un point sur les actions du cœur, on fait le tour des catégories avec le flag plus de 17 ans, les seniors B et la section handi-flag avec l'association des Lauriers. On va voir ce qui se passe un peu chez les seniors A avec le coach Jérôme Dondé et on fera le tour des événements à venir. Tout de suite, un retour en images sur la maraude qui a eu lieu ce jeudi 5 janvier. C'est à 19h30 ce jeudi 5 janvier qu'une dizaine de bénévoles accompagnés par l'association des Vikings ainsi que l'association Rondissima ont pris la route vers le centre-ville de Lille dans le but d'aider les plus démunis. En effet, ce n'est pas moins d'une vingtaine de sacs de vêtements chauds, de gâteaux et de café qui ont été donnés ce soir-là. C'est une grosse claque pour nous de voir tant de désespoir alors qu'il y a tant de gâchis tous les jours et tant de logements non habités, selon Jean-Philippe Delporte, président du club des Vikings de Villeneuve d'Ascq. Veuillez noter que la prochaine maraude aura lieu dans 15 jours. Vous pouvez ramener des affaires durant les horaires d'entraînement qui ont lieu au terrain de la Tamise sur la rue de la Tamise. Pour parler de l'action menée à l'hôpital de Roubaix, j'accueille Brigitte Drumet, présidente de l'association des Étoiles dans les yeux, association partenaire du club des Vikings depuis quelques années. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton association et de l'activité qui a été menée avec les Vikings de Villeneuve d'Ascq? Oui, donc l'association des Étoiles dans les yeux a été créée en 2008. Nous avons ouvert notre première salle de sport à l'hôpital de Roubaix, l'hôpital Victor Provost en pédiatrie, à travers notre programme Sportez-vous bien. Donc on crée, on anime et on finance des salles de sport dans les hôpitaux afin de compléter la prise en charge pluridisciplinaire de tout le service de pédiatrie pour des enfants avec des pathologies chroniques. On a commencé avec des enfants en surcharge pondérale et obèses, avec des pathologies chroniques comme le diabète, l'asthme, des problèmes articulaires. Et puis au fur et à mesure de l'avancée de notre association, on a pris des enfants suite de cancer, des accidentés ou de la vie ou de la route, des jeunes anorexiques, des jeunes avec des problèmes psychologiques. Voilà, c'est vraiment pour dire d'apporter un mieux, parce qu'on est certains tous pratiquants d'un sport. Moi je suis une ancienne volleyeuse et maman d'une ancienne sportive de haut niveau en lutte, que le sport est un bon médicament en prévention et en accompagnement thérapeutique. Donc on a vu des voyants rouges passer au orange et des voyants orange passer au vert, quelquefois même l'arrêt de certains médicaments sur certaines pathologies. Ça c'est la première partie de notre programme, donc c'est de créer et d'animer des salles de sport dans les hôpitaux. La deuxième partie de notre programme Sportez-vous bien, c'est là où les acteurs du monde sportif sont très importants. C'est que soit on leur demande de venir à l'hôpital et de faire une animation sportive, de découverte du sport, soit de nous convier au sein du club, soit avec des sportifs, des jeunes licenciés, soit avec des équipes professionnelles, avec des sportifs de haut niveau, parce qu'ils sont nos ambassadeurs pour transmettre le plaisir. Donc ils expliquent pourquoi ils ont choisi ce sport-là, quels sont les effets ressentis sur leur corps, sur leur morale aussi, pour qu'ils puissent aussi transmettre leur plaisir, pour que après les enfants puissent avoir un choix, soit en sport co, soit en sport individuel, et puis qu'ils puissent pratiquer en situation réelle l'activité physique et sportive. La troisième partie de notre programme Sportez-vous bien, c'est inviter toute la fratrie, donc les parents, les frères et sœurs, sur les manifestations sportives. Parce que les parents, c'est les parents qui emmènent les enfants faire les activités physiques et sportives, c'est les parents qui font les courses et font à manger, donc c'est sensibiliser la famille sur l'hygiène de vie. Et puis c'est aussi quand on a un enfant malade dans une famille, on donne souvent priorité à l'enfant malade et puis quelquefois les frères et sœurs se sentent un petit peu seuls. Donc c'est aussi donner de l'importance à tout le monde et en dehors de la maladie sur quelque chose qui est festif. Puis c'est aussi de lutter contre la sédentarité. Donc on leur dit, plutôt que de rester devant votre télé ou derrière votre ordinateur, votre console de jeu, vous pouvez en famille aller voir un match de foot américain, un match de volley, un match de basket et prendre du plaisir ensemble. Merci pour toutes ces informations. Et on va tout de suite visionner quelques images de l'action qui a été menée à l'hôpital de Roubaix.
C'est le 7 décembre 2016 que se sont rendus plusieurs sportifs de haut niveau afin d'offrir une après-midi festive pour les enfants malades de l'hôpital Victor Provost. Les étoiles sportives ont répondu nombreuses à cette belle journée. Sébastien Corsia du LOSC, Saoussen Boudiaf escrimeuse, Daouda Sow boxeur, des joueurs de l'équipe de basket LMB, des joueurs de l'équipe des Vikings de Villeneuve d'Ascq, des joueurs de l'équipe de waterpolo du FNC de Douai et des joueuses de l'équipe de handball de l'Homme, ainsi que les clowns et toute l'équipe bénévole et personnel hospitalier. Les enfants ont pu s'évader un peu, le temps d'une après-midi joyeuse, de remise de cadeaux et de médailles. Situé au 11 rue Traversière à Villeneuve d'Ascq, Burger City est un fast-food halal de qualité. Il dispose d'un éventail de burgers au bœuf, au poulet et même végétarien. Il propose aussi des wraps ainsi que diverses salades. Le restaurant dispose d'un espace enfant où ils pourront s'amuser tout en se régalant. Le restaurant est ouvert tous les jours de 10h à minuit. Le championnat régional de flag vient de reprendre. La première journée a eu lieu juste avant les vacances. Retour avec Corentin Vasconcelos, le coach de la section plus de 17 ans. Bonsoir Vasco. Bonsoir. Ça fait 2 ans maintenant que tu as repris le coaching de l'équipe flag. Qu'est-ce que tu penses de ton bilan de l'année dernière et quels sont tes objectifs pour cette année? Pour mon bilan de l'année dernière, en fait, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a eu un apport assez conséquent de nouveaux joueurs que de flag, exclusivement au flag, ce qui était différent des années précédentes où c'était de nombreux joueurs de foot US en même temps. C'était un point positif parce qu'en régional, on a fini dans les 2 premiers de la poule, si je me souviens bien. Ce qui est plutôt favorable parce qu'on a joué contre les Taureaux et les Cobras qui évoluent en D1 en première division depuis un bon moment. Et donc on peut en tirer qu'un bilan positif, ce qui entraîne cette année notre inscription en national et dans le championnat national et dans le championnat régional. Et donc notre objectif cette année c'est plutôt le maintien en 2e division. On ne va pas viser tout de suite la montée en première division quand même parce que faut d'abord s'adapter au cahier des charges de la 2e division. Et en régional de faire progresser tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés cette année. Merci Vasco. Situé 188 rue Jean Jaurès à Villeneuve d'Ascq, Tartatou est un restaurant convivial proposant une carte traditionnelle où vous pourrez déguster salades, pizzas, flamme-cuche et autres tartines. Des pizzas pour tous les goûts et tous les budgets sont proposés dans notre restaurant. Le service brasserie propose aussi un grand éventail de plats. Tartatou ouvre ses portes du lundi au samedi. L'ensemble de l'équipe vous attend et vous souhaite un bon appétit. Tout de suite, un retour sur la journée du samedi 7 où nos Seniors se sont entraînés avec les Wildcats d'Asbrook. Les Vikings B se sont imposés contre les Wildcats d'Asbrook sur le score de 32-0. Jour baptême pour les Wildcats qui disputaient leur premier match de leur existence, mais qui ont montré de belles choses puisque même s'ils ne marquent pas, ils ont pris de nombreux first downs tout au long du match. Le score à la mi-temps était de 20-0. Bonne continuation aux Wildcats qui joueront leur premier match de championnat le 5 février 2017 contre l'entente Mystic Legends et Guardians. Bonjour Mickaël. Salut. Tu peux nous en dire plus sur le club des Wildcats qui était avant un club de flag et qui aujourd'hui fait du football américain? Ouais, donc du coup on a commencé l'aventure en fait il y a 3 ans où on faisait que du flag, donc on était 7 en fait au début. Après petit à petit il y a tout le monde qui s'est greffé. Maintenant on est 25 en flag et à peu près pareil aussi en US. Au niveau du championnat régional 2, vous vous sentez comment cette année? C'est que des clubs qui débutent, donc je pense qu'on a nos chances en fait. Moi c'est aussi ce qui m'a intéressé en fait dans le championnat D2, c'est que c'est des clubs qui commençaient comme nous, donc je me suis dit pourquoi pas plutôt que de se prendre, débranler et démotiver les gens, je me suis dit faut peut-être vraiment avoir un objectif et gagner quelques matchs. Et, moi après je suis un compétiteur, si on peut gagner et être champion, ça sera l'objectif. Merci beaucoup. De rien. Bonjour Alistair. Première fois que vous réunissez aujourd'hui tous ensemble face à une autre équipe. Tu penses quoi de ce genre d'initiative?
Déjà ça peut être que positif parce que on tourne nos jeux contre une défense qui n'est pas la nôtre et puis on commence un peu à se souder, le groupe se soude même si c'est fait de nouveaux ou d'anciens, enfin tous ceux qui n'ont pas intégré là-bas et donc ça sert bien à souder le groupe. D'accord. Justement, tu parles de A. Est-ce que tu penses que l'équipe B est une bonne façon de pouvoir intégrer la A plus tard? Oui, tout à fait, parce que moi l'an dernier j'étais en B et en fin d'année j'étais appelé en A justement pour combler l'effectif. Donc je suis un exemple même de cette directive. Merci beaucoup. De rien. À présent, quelques images de la section handi-flag qui a repris les entraînements après la trêve de Noël. La reprise du handi-flag avec les lauriers a eu lieu ce jeudi 5 janvier 2017. Alistair Thiel, Marie Meyer et Damien Thibault sont tous les trois en stage sur cette section, ce qui permet un staff étoffé pour encadrer ces 16 résidents. Le projet entame sa 4e année consécutive et bientôt, certains handi-flags vont peut-être rejoindre les entraînements valides tant les résultats sont probants. Histoire à suivre. Pour parler de la 2e division où évoluent nos seniors cette année, j'accueille Jérôme Dondé, le nouvel entraîneur des Vikings. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Tu viens d'arriver, peux-tu nous dire un peu comment s'est passée ton intégration au sein du club? Écoute, j'ai cédé aux propositions de Jean-Philippe, donc votre président que je connais depuis bien longtemps et qui a réussi à me faire sortir de mon statut de Parisien à mon statut d'homme du Nord. Donc je suis là depuis le mois de septembre, je suis installé tranquillement à Tourcoing. Le terrain, ça se passe bien, donc voilà, mon intégration, on va dire qu'elle s'est bien faite, grâce en particulier à Jean-Philippe, qui est quand même le meilleur des promoteurs de la région Nord. Donc il m'a fait sortir, qui m'a fait un petit peu découvrir, et les gens sont vraiment très sympathiques, et il ne fait pas si froid que ça. Merci. Qu'est-ce que tu as pensé du groupe en arrivant? Je les ai dès le premier entraînement testés physiquement, pour être sûr. Donc voilà, physiquement, je sais qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui ont du talent. Techniquement et au niveau de l'expérience, il y a aussi des joueurs qui jouent depuis pas mal d'années. Il y a un bon échelonnage, il y a des joueurs âgés, il y a des joueurs jeunes, donc c'est un groupe sain qui monte en plus de 3e division avec une finale, donc ils sont en pleine confiance, donc c'est un bon groupe et en plus bien encadré. J'ai un petit groupe de coachs qui sont très sympathiques, donc non, ça se passe vraiment très bien. D'accord. En termes d'objectifs, qu'est-ce que vous avez fixé cette année? Alors, comme tout promu, l'objectif c'est le maintien, donc se maintenir en 2e division, ce qui est quand même un gros challenge, puisque le jeu est vraiment plus rapide et donc on aura des adversaires aussi qui ont de l'expérience, donc que ce soit de la 1re division, parce que certains descendent de 1re division, ou en 2e division, parce qu'ils sont tous depuis déjà un bon bout de temps, donc ils maîtrisent le niveau de jeu de la 2e division. Donc il faut que nous on se mette au niveau. Donc le maintien pour cette année, je pense que c'est la bonne chose. Après pour l'avenir, je crois qu'ils pensent à essayer d'aller jusqu'à l'élite. Donc on verra ça, mais c'est dans les 3-4 ans qui viennent. Donc cette année, on va se concentrer sur le maintien. C'est déjà un beau challenge. Ouais, tout à fait. Vous avez le match des Templiers qui arrive dans 15 jours. Ouais. Comment le groupe a préparé ce match? Ouais, alors les Templiers, donc ça fait partie des joueurs des équipes qui jouaient l'année dernière en élite et qui feront partie en tout cas des favoris de la poule, des favoris de la 2e division. Donc on y va avec le maximum d'entrain et le maximum de préparation, même si on n'a que 3 semaines pour se préparer, ce qui est vraiment très court. Mais voilà, les joueurs sont là, les joueurs se préparent correctement. On a rajouté un entraînement supplémentaire un dimanche. Donc je pense qu'on sera en tout cas bien préparé et prêt pour affronter ce premier match et peut-être aller déplacer une petite équipe élite dès la première année, ce serait pas mal. Ça serait bien. Ce serait très bien. Ça marche. Merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie Laurence. Et au revoir. Et on retrouve tout de suite les images de notre nouveau site internet. Les Vikings s'offrent un nouveau site internet pour cette nouvelle saison. Retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur lesvikingdevilleneuve-d'ascq.com. Les disciplines pratiquées, les équipes du club, les coachs et staff techniques, les horaires des entraînements, calendrier et résultats des rencontres, Viking TV et autres informations utiles. A bientôt sur le site internet. Pour les événements à venir, nos seniors avons rencontré les Templiers le 21 janvier. Le 22, c'est la journée de flag régional qui aura lieu à Beauvais. Et ce même jour, les U19 reçoivent les Cougars. Pour finir, n'oubliez pas que les inscriptions pour le Viking Ball, journée de flag qui aura lieu le 8 mai à Villeneuve-d'Ascq, sont déjà lancées. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Facebook.
Voilà, la Viking TV c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans le numéro 2.